tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. On est tous dans la joie d'être rassemblés. On est tous aussi conscients du privilège qu'on a de pouvoir le faire encore. Et on va simplement célébrer notre Dieu ce matin. On va faire monter vers lui notre louange, notre adoration. On va le faire avec nos cœurs, avec nos voix. On va le faire avec nos corps aussi. On peut. On est totalement libre devant lui et heureux, tellement heureux de le connaître. Et vraiment que le Seigneur puisse toujours nous fortifier dans cette connaissance du fait qu'on a un privilège de pouvoir connaître Jésus. C'est une grande joie et que cette joie puisse s'exprimer. Alors, si certains veulent se mettre debout, assis, tout ça, vous faites exactement comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que vous soyez libres et que Jésus soit réjoui de la louange qu'on lui apporte. Amen. Par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Amen, alléluia. Et nous voulons accueillir notre Dieu, lui dire qu'il est glorieux, lui dire qu'il est majestueux et le faire avec tout notre cœur. Amen. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Ensemble, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Et laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Il est roi et Seigneur. Amen.
Notre Dieu est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est vainqueur et il nous rend vainqueurs. Et on peut dire, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, eh bien, je suis tellement heureux de te connaître et je veux juste te dire que je t'aime, te dire merci et te louer ce matin. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Oui, il est précieux, roi de gloire. Amen. Jésus est notre précieux ami, notre précieux conseiller, notre précieux sauveur, notre précieux Seigneur. Alléluia. Et nous voulons vraiment entrer dans sa présence ensemble et lui dire, ton nom est grand, ton nom est saint,
Ton nom est digne de louange, mais moi je viens me prosterner à tes pieds et simplement t'adorer. Et juste après les chants, on pourra partager ensemble le repas du Seigneur, donc que les frères qui sont désignés puissent s'avancer aussi et qu'on puisse ensemble communier dans la communion fraternelle et avec l'Esprit de notre Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à
es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Alléluia, oui. Nous proclamons que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre, mais tu es Dieu ici parmi nous. Tu es ce Dieu qui a donné ton Fils Jésus sur la croix. Et ce matin, nous ne voulons pas l'oublier, au contraire, nous voulons le célébrer. Nous voulons nous rappeler de ce corps meurtri, de ce sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés, pour nous laver, nous rendre nouvelles créatures pures, nous permettre de pouvoir être en accès libre au trône de notre Père. Merci Jésus pour la croix. Merci d'être aussi ressuscité. Merci de vivre en nous. Nous t'adorons et te célébrons ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament.
sa gloire sans fin. Alléluia, ô gloire au nom de Jésus. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Amen, alléluia. Alléluia. Ô gloire à toi, ô Dieu. Et voilà, cela c'est proclamé dans les cieux, proclamé dans nos cœurs, proclamé dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous poursuivons nos réflexions sur David, la vie de David, et nous nous intéresserons à un point sur lequel peut-être on n'a pas l'habitude de prêcher ni de réfléchir dans le cadre des prédications, quoique. Et je voudrais vous parler de l'amitié de David et de Jonathan. Est-ce que vous avez des amis ? Alors, certains sur Facebook pourraient dire « j'ai des milliers d'amis ». Mais entre avoir des milliers d'amis sur Facebook et avoir de véritables amis, il y a une différence. Pour ma part, je pense qu'un véritable ami, les véritables amis peuvent se compter sur les doigts d'une main. Personnellement, je pense. Mais ils existent. Alléluia. Ils existent, béni soit Dieu. Nous sommes donc dans ce grand chapitre de l'ascension fulgurante de David et nous avons médité sur les raisons qui ont favorisé l'ascension de David. Nous avons parlé de la victoire de David sur Goliath et maintenant, dans le cadre de cette ascension, nous parlerons de l'amitié de David avec Jonathan. On va lire ensemble dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, à compter du verset 1 jusqu'au verset 4, 1 Samuel 18. Alors, n'hésitez pas à lire chez vous le premier livre de Samuel et ensuite le deuxième, pour replonger dans la vie de David et tirer le maximum de profit de nos études. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Nous sommes juste au moment où David venait de vaincre Goliath. Et dès lors, où on pourrait traduire à partir de ce moment, l'âme de Jonathan, qui est, on le sait, le fils de Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ainsi Dieu, dans sa providence, a mis David sur le devant de la scène. Sa victoire sur Goliath signait son ascension et aussi le fait qu'il sorte de l'anonymat. Aussi de berger, David est devenu le chef de l'armée de Saül, remportant à tour de bras une multitude ou de multiples victoires sur les Philistins. Puis il devint aussi le gendre du roi, renforçant sa notoriété dans le palais royal.
Et enfin, sa cote de popularité montait en flèche à tel point que l'Écriture dit « Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül ». Nous l'avons dit, David était devenu le héros national. Et c'est dans ce contexte d'ascension que débuta pour David une expérience merveilleuse au plan humain, son amitié avec Jonathan. Juste après sa victoire sur Goliath, nous l'avons lu. Dès lors, l'âme de Jonathan, il y a des choses qu'on n'explique pas, mais ça vient de Dieu. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Il faut bien comprendre que cette amitié n'était pas ponctuelle, mais elle a duré dans le temps, jusque dans les plus profondes épreuves vécues par David lorsqu'il était exilé, traqué constamment par Saül et son armée d'élite. Mes amis, c'est au moment de l'épreuve qu'on reconnaît le véritable ami. Quand tout va bien, on peut avoir beaucoup d'amis. Mais à partir du moment où nous sommes mis en difficulté, où les circonstances sont défavorables, où la maladie nous frappe, ou des problèmes d'ordre financier, ou toute autre chose encore, peut-être le fait de vaciller même dans la foi, où sont nos amis? Nous savons que nous avons un ami suprême, un glorieux ami, alléluia, en la personne de Jésus, et celui-là, personne ne peut le remplacer. Mais néanmoins, Dieu permet que nous ayons aussi des bien-aimés qui nous aiment particulièrement. Pourquoi? Dieu l'a voulu ainsi. Et notre âme est attachée à ces bien-aimés, comme ces bien-aimés sont attachés à nous-mêmes. Et Dieu nous donne cette vocation de pouvoir, au moment de l'épreuve, être présent, comme Jonathan auprès de David, et de communiquer ce dont l'homme éprouvé avait besoin. Dans le livre des Proverbes, il est fait souvent allusion à l'amitié. Par exemple, il est écrit, vous vous souviendrez de tous ces textes, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. C'est fort, hein? Et dans le livre de Job, il est même écrit ceci, au chapitre 6, verset 14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. » Et écoutez ceci, « Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Je relis. « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » On n'est pas dans le rejet, on est encore moins dans le mépris à l'égard de ceux qui ont chuté, à l'égard de ceux qui ont rétrogradé et à l'égard de ceux même qui ont renié Jésus. Mais si cette personne-là a besoin de nous, a besoin de moi, le Seigneur nous appelle à venir les aider, en témoignage de la miséricorde immense de Dieu basée sur sa grâce. En tous les cas, une chose est certaine, frères et sœurs, c'est que Jonathan, ce n'était pas son père. Il y a une maxime qui dit « tel père, tel fils ». Ben, ce n'est pas vrai ici. Et Jonathan est différent de son père. On ne voit pas Jonathan centré sur lui, à l'inverse de son père. Il n'est pas dans la désobéissance, il aime l'Éternel, il relève les défis de l'Éternel. Et puis, il n'est pas haineux. À quoi s'attachait son père Saül? Il s'attachait à sa haine de David. Il ne supportait pas David. Il haïssait David. Il était attaché à ça. Ça collait à son identité. À l'inverse, Jonathan, lui, s'attachait à David, celui que Dieu a oint. Et voyez-vous, l'homme charnel représenté par Saül ne reconnaît pas l'onction là où elle est. L'homme charnel représenté par Saül rejette l'onction, s'attaque à l'onction. Mais l'homme spirituel, représenté par Jonathan, sait où est l'onction
et il y est attaché. Vous vous souvenez de Paul qui déplorait le caractère charnel des Corinthiens, qui s'attachaient sans aucun discernement à toutes sortes de faux docteurs, de faux enseignants. Et Paul de dire ceci, mais quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire vous qui vous donnez une foule de docteurs, une foule d'enseignants, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, dit Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est comme si Paul disait, est-ce qu'il y a à Corinthe, est-ce qu'il y a parmi le peuple de Dieu à Corinthe des Jonathans qui sauront discerner que moi, Paul, j'ai véritablement l'onction, contrairement à ces pseudo-prédicateurs. Or, puisque les Corinthiens étaient charnels, ils ne voyaient même plus en Paul l'homme d'onction, mais préféraient malheureusement des prédicateurs de pacotille. En tous les cas, Jonathan a vite découvert la haine implacable de son père contre David. Et j'ai été intéressé par cela parce que je me suis dit, mais c'est quand même remarquable. Jonathan a su se démarquer. Pourtant, son père, c'était son père. La palisse en aurait dit autant. Et c'était le roi. Il avait autorité et pouvoir d'influence. Mais Jonathan a su prendre du recul. Et il ne s'est pas laissé influencer. Au contraire, il a tout fait pour empêcher son père de faire du mal à David. Par exemple, nous le lisons ensemble, dans 1 Samuel 19, versets 1 à 5, on pourrait lire d'autres textes encore, mais j'ai choisi celui-là. 1 Samuel 19, versets 1 à 5. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il dira. Et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Ainsi, Jonathan plaide la cause de David en raison de son amitié juste à son égard, parce qu'il a discerné chez David l'homme oint par l'Éternel. Donc nous l'avons souligné, Jonathan savait penser par lui-même. Il n'était pas l'ombre de son père et il savait prendre position malgré l'évident respect qu'il lui témoignait et son affection pour lui. Ici, la Bible ne prône pas l'insoumission, encore moins la rébellion, mais il faut bien comprendre qu'un père ne peut pas empêcher son fils d'être lui-même et d'être autonome. Je ne dis pas indépendant, mais autonome, et un vrai père doit respecter l'identité de son fils. Et en plus, l'insensé dans cette histoire, c'est le père et non le fils. En tous les cas, on découvre au fur et à mesure que nous feuilletons les pages du livre de Samuel que Saül essaie de faire de plus en plus pression sur son fils. Et nous lisons, je vous le lis au chapitre 20, ceci: « Aussi longtemps, dit Saül à son fils Jonathan, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer et établir ta royauté. » Il mérite la mort. Jonathan était affligé à cause de la manière injurieuse dont son père avait traité David. C'est comme si
Saül disait, écoute, arrête de fréquenter David, qu'il ne soit plus ton ami, parce que tu sais quoi? Il va subtiliser ta place. Et au lieu que ce soit toi le roi légitime, puisque tu es mon fils, eh bien c'est David qui va prendre ta place, et c'est lui qui va être roi. Alors, arrête de fréquenter ce garçon. Quelqu'un a dit à ce sujet, c'est fort intéressant. Comment réagissons-nous lorsque nous rencontrons quelqu'un qui semble avoir reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu? Nous sentons-nous menacés, insécurisés, voire dérangés comme Saül, ou y voyons-nous au contraire l'occasion de développer une amitié et un partenariat comme Jonathan? Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, Jonathan, c'était lui qui était appelé à occuper le trône. C'était lui l'héritier du trône. Et selon l'échelle des valeurs humaines, on pouvait penser que Jonathan aurait été l'ennemi, comme Saül d'ailleurs, l'ennemi de David. Ils auraient dû être rivaux, ces deux-là. Mais voyez-vous, Jonathan a fait un choix judicieux et spirituel. Il a choisi d'être l'ami de l'homme oint par Dieu qui sera roi à sa place. Il faut le faire, qu'est-ce que vous en pensez? Il a remporté une victoire que son père ne remportera jamais. C'est la victoire sur l'envie et la jalousie. Et voyez-vous, on a vraiment besoin, vous et moi, de toute la grâce de Dieu, parce que il y a des situations où, sans même que nous nous en rendions compte, nous pourrions aussi ressentir, sinon manifester, de l'envie à l'égard de quelqu'un, pour ne pas dire de la jalousie. C'est très subtil, mais ça va très vite, le cœur de l'homme est le cœur de l'homme. Et il a besoin d'une véritable régénération pour avoir les sentiments de Jésus qui sont ici manifestés par Jonathan. C'est quoi l'envie? C'est quoi la jalousie? C'est s'affliger du bonheur et de la réussite des autres, jusqu'à même préférer leur malheur. Jonathan n'a pas envié la victoire de David sur Goliath. Il n'a pas envié ses multiples réussites ici et là, ni son onction royale. Mais Jonathan, personnage discret de l'Écriture, plein de grâce avant l'heure, s'est effacé, avec beaucoup d'humilité devant l'accomplissement du plan divin, à tel point qu'il va même prophétiser sur David. Dans le chapitre 23 du livre de Samuel, en lui disant, « David, tu régneras. » Il ne considère même pas sa personne. Et il ne va pas lui dire, « Mais c'est toi qui me voles ma royauté là. » Non, c'est le plan de Dieu. Jonathan est spirituel, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il s'efface devant l'accomplissement du plan de Dieu. Et il va dire à David, tu régneras sur Israël. Quel effacement quand même, hein? Quelle humilité. Tu régneras. Et moi, malheureusement ça ne s'accomplira pas en raison d'un mauvais calcul de sa part, puisqu'il suivra son père au lieu de suivre David jusqu'au bout. Et moi, je serai au second rang près de toi. Donc au lieu d'une rivalité à laquelle on aurait pu s'attendre, il y a une alliance. Ce n'est pas l'évangile, ça? Au lieu d'une rivalité, il y a une alliance. Et la question que je vous pose et que je me pose, puisque face à l'Écriture, eh bien on réfléchit les uns et les autres et on se laisse interpeller, sommes-nous des Jonathan ou sommes-nous des Saül? Jonathan, Saül, image du conflit en nous qui existe entre l'Esprit de Dieu et la chair, la vieille nature, cette nature pécheresse. Est-ce que nous voulons défendre nos droits finalement, être des petits rois? C'est la question que je pose. Est-ce que nous voulons finalement manifester ces œuvres charnelles pour prendre une place
quitte à écraser finalement tout le monde? Ou est-ce que, comme Jonathan, nous sommes prêts à nous cacher pour favoriser l'accomplissement du plan de Dieu? Jonathan est vraiment exceptionnel. Au verset 4 du chapitre 18, nous l'avons lu. Il ôte son manteau. Il le donne à David. Vous imaginez? Après sa victoire sur Goliath, David est présent là, Jonathan à ses côtés, Saül n'est pas loin, il y a les généraux, il y a l'armée, tout le monde est témoin de ce qui va se passer et le prétendant au trône va tirer son manteau et le déposer sur Jonathan, lui donner son épée, son arc et sa ceinture. Ici, en lui donnant son manteau, Jonathan ne lui fait pas un cadeau pour l'hiver, hein, mais le manteau est le symbole de sa royauté future. C'est un acte symbolique, en plus de l'épée, en plus de la ceinture. Il est en train ici de renoncer officiellement à sa royauté, à sa position, à son identité de prétendant au trône. Il prend conscience prophétiquement que ce ne sera pas lui le roi, mais David. Et voyez-vous, une chose est intéressante ici. C'est que Jonathan, homme selon l'esprit, il ne s'accroche pas à un titre. Il ne s'accroche pas à une position. Il n'est pas sensible par rapport à ce qu'on peut dire de lui. Mais c'est toi le roi, revendique tes droits, c'est toi le roi. Non. Il existe même sans être le prétendant au trône. Voyez-vous, il peut y avoir dans l'œuvre de Dieu des personnes qui n'existent qu'au travers de leur fonction, qu'au travers de leur position. Si un jour Dieu me retire mon ministère, est-ce que je continuerai d'exister? Vous avez des pasteurs qui tombent en retraite, ils sont perdus parce qu'ils n'existent plus, semble-t-il, selon eux, parce qu'ils ne prêchent plus, parce qu'ils n'ont plus de responsabilité comme autrefois. Ils sont complètement perdus. J'ai prié le Seigneur pour ma part, pour lui dire, Seigneur, si tu me prêtes vie jusqu'à ce jour-là, et que je sois en retraite, et que finalement on ne me sollicite pas, et que je n'ai plus de responsabilité, je continuerai d'exister en tant qu'enfant de Dieu. Et je ferai du bien là où tu me placeras, alors que je serai assis sur une chaise, qu'on ne me demandera rien. Je veux vivre en chrétien, en homme de prière, en homme tendant la main, en homme faisant du bien autour de lui. Je n'existe pas à travers ma fonction. Vous n'existez pas, frères et sœurs, qu'au travers de votre responsabilité, que de votre fonction. C'est une fonction, c'est un titre, mais il ne faut pas s'accrocher à ce titre comme une idole. Nous sommes serviteurs du Maître. Aujourd'hui, demain, ce peut être autrement, que sa volonté soit faite. En tous les cas, c'est, me semble-t-il, l'esprit de Jonathan. Rien à voir, une fois de plus, avec son père. Tellement sensible à l'image qu'il donne aux autres, à ce qu'on pense de lui, à l'évaluation du peuple le concernant. Il cherchait à tout prix à avoir l'approbation des autres. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Jésus s'est dépouillé. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Vous savez, la croix tue l'envie. La croix tue la jalousie. La croix tue la recherche d'une position dans la maison de Dieu. La croix tue les relations intéressées. Je suis ami avec lui, je vais essayer de faire en sorte d'être à ses côtés. Comme ça, j'aurai des faveurs. Vous comprenez? Comme ça, je vais pouvoir arriver à mes fins. C'est du calcul politicien. Malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ, je ne dis pas ici forcément, mais ça peut exister, même dans le monde pastoral. Ça peut exister, ça. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Jonathan. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Et ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Nous refoulons les stratégies politiciennes pour faire valoir notre personne. Alléluia.
Jonathan a donc été un ami exceptionnel. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les amis que le Seigneur a mis à notre côté. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas forcément très nombreux. Ce n'est pas grave, pour autant que nous les ayons. Jonathan a été l'ami dont David avait besoin. Un ami plein de loyauté, un ami attaché particulièrement à David et un ami plein de désintéressement. Voyez-vous, quand Jonathan a déposé son vêtement, son arc et son épée pour David, David n'avait rien à lui offrir. Lui, il sortait du fait d'avoir paix le troupeau. Il s'occupait de ses brebis, c'est tout. Il n'avait rien à offrir en qualité de berger, rien. Mais Jonathan n'attendait rien. Vous savez, parfois, on donne quelque chose pour recevoir. Et on se dit même, dans le cadre de l'Église et du service que nous pouvons donner à l'Église, mais finalement, je ne suis pas reconnu pour ce que j'ai donné, pour ce que j'ai fait. Je ne suis rien, moi, dans cette Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on cherche, peut-être charnellement, à être reconnu, à avoir une position. Mais même si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? L'essentiel, c'est que nous soyons agréables à Dieu, que nous puissions faire ce qu'il entend faire avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous. Alors, on peut nous faire beaucoup de bien et qu'avons-nous à redonner? Peut-être rien à redonner. Je me souviens de ce passage du livre de Corrie ten Boom, Dieu en enfer. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou même vu le film de cette femme juive, non pas juive, qui a aidé des juifs avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. En Hollande, ils ont abrité des juifs dans leur maison et ils ont été dénoncés et envoyés dans un camp de concentration à Ravensbrück. Vous connaissez l'histoire pour la plupart d'entre vous. Et à un moment donné, Corrie est malade et elle a besoin d'un médicament. Elle sait que ce médicament, il est dans la pièce de l'infirmerie. Et il y a donc une dame avec qui elle a lié amitié, qui travaille dans cette infirmerie, et elle lui dit, écoute, si tu pouvais me prendre ce médicament, j'en aurais besoin. Et cette dame prend le risque de voler, on va dire, on peut comprendre, hein, de voler ce médicament pour le donner à Corrie. Mais elle a pris le risque, elle aurait pu être surprise et mise à mort sur le champ. Mais elle l'a fait. Et ce passage-là est très émouvant. Elle donne donc le médicament à Corrie ten Boom et Corrie lui dit que Dieu te bénisse. Elle n'a rien à donner. Et cette femme de dire, ah, c'est tout ce que tu me donnes en retour. Que Dieu te bénisse. Mais n'est-ce pas l'essentiel en réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu te bénisse. Mais j'ai envie de dire, c'est tout l'or du monde. Bien plus. C'est toute l'approbation du ciel. C'est toute la grâce de Dieu. Alléluia. Ah, mes amis, Jonathan est l'exemple type de ce que doit être l'amitié selon la Bible. Je vous cite d'autres textes dans le livre des Proverbes. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que je ne vais pas te dire la vérité. Je ne suis plus ton ami si je n'ose plus dire la vérité. Peut-être que ça va te faire mal, mais je prouve ma fidélité en te disant cela, parce que c'est pour ton bien. Vous comprenez ce que ça veut dire tout ça? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est Albert Schweitzer qui a dit ceci: le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. C'est pas mal, hein? Dans le livre des Proverbes, il est ajouté: le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Et encore, l'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Jonathan était cet ami-là pour David. Quelqu'un à qui on peut tout dire. Quelqu'un en qui
on peut se confier, on peut tout partager, ses peines, ses doutes même, peut-être même ses péchés, ses chutes, ses craintes. Et Jonathan a été un encourageur particulier pour David. Par exemple, à un moment donné, David va se cacher dans une forêt, il est au bout du rouleau. Et le texte biblique dans le premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 15, dit « David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. » C'est beau, hein? Peut-être que au milieu de nous, quelqu'un doit se lever comme Jonathan, parce qu'il y a un ami qui est dans le désert ou dans une forêt, et cette personne a besoin d'être fortifiée dans sa confiance en Dieu. Faute de se lever, peut-être que cette personne va vivre un vrai drame, et on est appelé à manifester notre amitié en prenant sur nous, en nous levant, en allant jusque vers cette personne pour lui dire « il ne t'arrivera rien ». Et même de prononcer comme une parole prophétique sur cette personne-là. Voyez-vous ici, Jonathan n'a pas réuni la grande assemblée pour dire « voilà, maintenant je vais prophétiser ». Et et David auraient été dans l'auditoire et puis il aurait entendu cette prophétie. Voyez-vous, la prophétie, me semble-t-il, ne se manifeste pas que dans le cadre d'un culte ou d'une réunion de prière. On peut prophétiser même sans s'en rendre compte. On ne va pas faire comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Oracle de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, roi des rois, le Dieu d'Israël. Non, si vous venez me voir et que vous me disiez ça, je ne vous prendrai pas trop au sérieux. Vous êtes d'accord? Et si moi je viens vers vous en vous disant oracle de l'Éternel, vous aurez le droit de ne pas trop me prendre au sérieux. Par contre, ici, Jonathan prophétise, sans s'en rendre compte. Il donne une parole. C'est quoi prophétiser? C'est exprimer une parole inspirée de Dieu qui édifie, qui exhorte et qui console. Il ne t'arrivera rien. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Saül n'arrivera jamais à mettre la main sur David. Il ne t'arrivera rien. Et là, en intimité, Jonathan délivre une parole inspirée de Dieu, une parole toute simple d'encouragement. C'est comme une prophétie. Et il va même ajouter une parole de connaissance. Parce que tout de suite après, il va lui dire « tu régneras sur Israël ». Dieu peut nous utiliser prophétiquement dans un entretien. Ou alors on est à table, on mange ensemble, et puis on parle, et une parole toute simple, mais elle est inspirée, l'Esprit de Dieu est en nous. Et cette parole peut faire tilt dans le cœur de notre prochain. Je vous ai exprimé cette expérience faite par un collègue qui devait faire une tournée missionnaire dans une région en France. Donc, on avait tout organisé pour qu'il aille dans telle et telle église partager la parole de Dieu. Et cet homme est tombé malade, il était considérablement affaibli, il était découragé parce qu'il ne pouvait pas faire cette mission-là qui lui tenait à cœur. Et puis, un collègue l'appelle et lui dit « Alors Jean, du coup, tu ne peux pas venir ?» Ben non. Bon, alors ils conversent ensemble, ils parlent, ils échangent. Et au terme de la conversation, ce pasteur dit à Jean ceci, « Écoute, tu sais, le Seigneur est celui qui renouvelle les forces. » Comme si Jean ne le savait pas. Mais, sans s'en rendre compte, cet homme était en train, oui, comme de prophétiser. C'est une parole inspirée de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean a déposé le combiné de son téléphone et puis ça cheminait dans son âme. Il s'est dit, mais oui, c'est Dieu qui fortifie et c'est Dieu qui renouvelle les forces. Il a raison, c'est vrai. Seigneur, tu vas me fortifier, tu vas m'encourager, tu vas renouveler mes forces, je vais aller faire cette mission. Et il l'a faite, et alors qu'il la faisait, le Seigneur l'a complètement rétablie.
c'est parti de quoi? D'une conversation, d'une parole banale, mais ointe de Dieu, voulue de Dieu, et cette parole s'apparentait à une prophétie qui a édifié, qui a consolé, qui a encouragé. Béni soit Dieu. Que le Seigneur nous utilise les uns et les autres dans les propos que nous pouvons avoir, et sans nous en rendre compte, nous communiquons une pensée de Dieu qui va faire du bien. Merci Seigneur. Alors je conclus. Si on considère notre vie à la lumière de Jonathan et Saül, réfléchissons. Est-ce que je ressemble à Saül qui ne cherche pas à favoriser la réussite de mon prochain, mais qui ne considère que mes propres intérêts? Ou est-ce que je ressemble à Jonathan qui cherche à favoriser la réussite de mon prochain sans chercher à considérer mes propres intérêts? C'est la question qui se pose pour chacun de nous. Suis-je comme Saül un homme de conflit ou suis-je comme Jonathan un homme d'alliance? Laissons le Seigneur faire son chemin en nous et nous amener à réfléchir pour le bien de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu, de la maison de Dieu, le bien des uns et des autres. Amen. On se recueille. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu abordes parfois un sujet, d'autres fois un autre sujet, mais tout nous concerne. Nous nous sentons touchés par ta parole, je me sens touché par ta parole. Fortifie-nous Seigneur. Quel bonheur que ce Jonathan, homme discret, plein de grâce, renonçant même à sa royauté, face à l'accomplissement évident du plan de Dieu en la personne de David. Merci pour cet homme spirituel qui nous enseigne encore ce matin. Il a su discerner là où était la véritable onction. Et il y a été attaché. On te bénit, Seigneur, parce que nous croyons que tu fais de nous des Jonathan. Tu nous renouvelles les uns et les autres. Nous ne sommes pas accrochés à une position, un poste, une fonction. Nous existons sans ça, en Christ. Mais quand tu nous donnes une responsabilité, nous voulons l'accomplir, non pas à la manière de Saül, mais à la manière de Jonathan. Fais-nous du bien. Donne-nous de faire du bien, Seigneur. Oins-nous, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Nous voulons te ressembler, toi Jésus, l'ami divin par excellence. Et nous te louons d'être cet ami dont notre âme avait aussi besoin éternellement. Merci Seigneur. Fais de nous des encourageurs. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi pour encourager. Merci de nous utiliser, s'il te plaît, en Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à notre frère pour la parole de Dieu. Merci au Seigneur pour cette parole qui nous édifie et qui nous amène à aller plus loin avec lui. Amen. Alors on arrive au terme de ce culte. On a passé un moment béni dans la présence de Dieu. C'est bien lui qui a donné la qualité à ces instants. Et on veut, juste avant de terminer ces instants, eh bien, pouvoir chanter ensemble et dire eh bien, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Nous avons les uns et les autres l'assurance de notre salut. Et c'est bien ce qui nous fortifie jour après jour. C'est bien ce qui nous permet d'avancer encore parce qu'on sait où on va, parce qu'on a une espérance sûre et certaine en Jésus. Et on veut l'exprimer ensemble ce matin. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire.
et bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant son retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse bénir aussi ceux qui nous voient au travers de l'écran et que vous puissiez passer une bonne semaine en Jésus. Amen. C'est mon histoire, c'est là mon chant.